Mardi le 15, bienvenue en prenant votre café. Trump est partout, c'est difficile de trouver des nouvelles pendant ce temps-là. Et il y a eu plein de blagues que ça ne me tente pas d'aller, il y a de la conspiration. Bref, vous n'entendrez pas parler trop de Trump ici. Il y a bien d'autres places que vous avez sûrement vues. Puis de toute façon, j'ai rien à dire. Est-ce qu'on pourrait avoir un gouvernement de coalition ici, comme en France, qui est en train de se passer? Bien, je vais vous parler de ça. Savez-vous qu'il y a un ombudsman des télécoms? Si vous n'êtes pas content, ben, je vais vous en parler. Est-ce que la ville de Montréal rit de nous? Je pose la question, puis j'y réponds en même temps. On va parler de ça. Hey, le 15 juillet 1985, on n'est pas dans le temps d'une paix, mais il y avait une interdiction de maillots et de vélos dans les parcs à Montréal. Les rendements des experts de la bourse dans la presse, je vais vous parler de ça, des obligations. Est-ce que Nvidia pourrait valoir 40 milliards d'ici 10 ans? Les gens aiment rêver. Hein? Bien, rêvons, on va parler de tout ça ensemble. T'es un petit peu en décalage horaire. Je me suis levé tôt. Je me suis levé quand mon fils était encore debout en train de travailler. Moi, je me levais. Il me dit: Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je dis: Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais là? Hein? C'est à peu près le genre de conversation à 2 heures du matin. Bien, hein, c'est comme ça quand on revient de vacances. C'est pas grave, ça me permet de prendre de l'avance. Les vacances sont terminées, il faut travailler. C'est comme ça. Puis on se plaint pas, on aime ce qu'on fait, sinon on est dans le trouble. Hein? Les élections vont se préparer tranquillement ici au Canada. Et regardez ce qui vient de se passer. Bien, ce qui se passe à peu près dans le monde. Hein. Il y a de la gauche en Angleterre, il y a de la gauche en France, il y a de la droite aux États-Unis avec Donald Trump qui va sûrement rentrer maintenant. Voyons, il y avait quelque chose. La droite en Argentine, la droite en Irlande. Il y a des mouvements vraiment de gauche à droite, littéralement. Mais qui peut battre Pierre Poilievre ici, les conservateurs? Il y a quand même, il n'est pas parfait, loin de là. Il n'y a pas encore une équipe wow pour dire, OK, c'est qui va être le ministre des Finances de Pierre Poilievre, entre autres? C'est des postes clés qu'il faut déterminer. Et si Justin Trudeau met la main sur Mark Carney pour remplacer Christophe Freeland, bien, il y a peut-être des chances de revenir. C'est loin les élections. Et s'il met quelqu'un de compétent, bien, on va avoir confiance. Peut-être pas en Justin, mais on va avoir confiance en l'équipe. Mais est-ce que le NPD et les libéraux pourraient faire un gouvernement de coalition? Ça veut dire qu'il y aurait des députés du NPD qui obtiendraient des postes de ministres. Je pense qu'à la lumière de ce qui se passe en France, malheureusement pour nous, ça pourrait être une réalité. Parce que là, on n'a pas une coalition entre le NPD et les libéraux. On a du chantage. Le NPD impose son agenda. Justin Trudeau a peur. Il dit oui à peu près à tout. Bon, on a un gouvernement du NPD qui gère. Donc, ça ne sera pas intéressant à voir, malheureusement. Mais je pense que on pourrait s'enligner vers ça. Je pense que Justin est en train de regarder sérieusement ce qui se passe en France et de dire, ça serait peut-être pas fou. Il ne dira pas tout de suite. Il va le dire après. Hein? Allez, savez-vous qu'on a un ombudsman du télécom? Mettons, il y en a un chez Radio-Canada. Si tu n'es pas content, tu peux écrire à l'ombudsman. Je n'avais jamais compris trop c'était quoi, mais il y en a un pour les télécoms aussi, qui a été formé par le CRTC, sauf qu'on ne le sait pas. Hein? On aime ça, tu sais. Il y a sûrement quelqu'un qui dit « Ça prend quelqu'un pour gérer les plaintes de toutes les télécoms. » OK. Pourtant, il y a l'Office de protection du consommateur qui est là, mais ça prend, tu sais, il faut bâtir des organismes. Hein? Qui paye ça? C'est les télécoms, c'est pas nous. Moi, quand je vois ça, je me dis on paye encore pour quelque chose. Mais non, c'est les télécoms qui doivent payer une redevance pour avoir ça. Le problème, c'est que personne les contacte lorsque tu as un problème. Mettons que tu as un problème avec ton fournisseur, là, ça se règle assez rapidement. Hein? Tu t'en vas ailleurs. C'est aussi simple que ça. C'est facile de se promener d'un fournisseur à l'autre. Donc, mais pourquoi bâtir ça? Tu sais, il y a des gens là, qui vivent dans le passé solide. Donc, ça fait peut-être 10 ans que ça existe. Jamais. Il y a à peu près personne qui le savait. Est-ce que vous saviez que ça existait? L'avez-vous déjà utilisé? Moi, jamais. Mais pourquoi qu'on fait des organismes qui servent à rien?
Et si on en fait, il faudrait peut-être en faire la promotion. Et qu'est-ce qu'ils veulent régler comme problème que ton fournisseur de services cellulaires ne pourrait pas régler? Hein? Sincèrement, sincèrement. Je voulais vous le dire que ça existait des fois. Est-ce qu'il y a des étudiants en place ou des gens qui vont embaucher des étudiants? Parce que la job d'été que vous allez avoir ou que vous avez en ce moment est peut-être un tremplin vers votre future carrière. Puis on ne le sait pas, hein? On ne le sait jamais, jamais. Moi, ma job d'été, une des jobs d'été que j'ai eu à un moment donné, c'est d'être comptable dans une ferme de fraises. Bon, c'était juste pour ramasser des subventions parce que le salaire minimum était de 4 piastres de l'heure. Et s'il payait 7 piastres, bien, le gouvernement remboursait comme 80 ou 90 dans ce temps-là. Donc, j'avais eu 7 piastres de l'heure. Merci. J'ai été subventionné par la bande. Sauf que je n'ai pas fait de comptabilité. On m'a donné une paire de ciseaux, on me dit, va couper les fraises dans le champ. Hein? Je m'étais fait un peu avoir. Je me suis fermé la trappe parce que j'ai déjà travaillé sur une ferme, ça ne me dérangeait pas. Mais en même temps, j'étais payé 3 piastres de plus que mes collègues. Et ça m'a donné un tremplin pour une carrière, pas avec cette entreprise-là. Oui, j'ai fait un bout de temps avec les distributions Roger Vaillant. Il est décédé aujourd'hui, j'en parle dans mon livre, parce qu'il m'a donné une discipline de travail. Et quoi qu'on a terminé en mauvais termes, notre relation de travail, j'ai été le voir, je me pensais indispensable. Puis j'ai été le voir, j'étais encore à l'université, mais je travaillais à temps plein en même temps. Puis j'ai été le voir, je dis, Roger, je suis bon pour ton entreprise, tu as besoin de moi. Fait que j'avais 24 000 de l'heure. 24 000 de l'heure. Hey, ça c'est le fun. 24 000. J'ai dit, tu vas me donner 30 000, sinon je m'en vais. Il m'a dit, va-t'en. C'est OK. Il va me rappeler. J'attends encore l'appel, malheureusement. Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu, l'appel, mais ça m'a donné un tremplin. Ça m'a appris bien des choses et ça m'a appris aussi l'informatique. J'en ai fait une carrière parce qu'il y a eu un bug. Il m'a dit, François, il y a un bug en informatique. J'étais jeune. Peux-tu le régler? Je ne savais même pas c'était quoi le mot bug. Fait que j'ai pas pu texter mon ami, ça n'existait pas. Je l'ai appelé Denis. Je dis, Denis, ça veut dire quoi un bug? Ne riez pas. C'est vrai pareil. Maintenant, je suis un nerd à lunettes. Et fier d'être un nerd aussi. Donc, ça peut donner un tremplin. On peut donner un tremplin à des gens en montrant une discipline de travail, en leur montrant. Puis aussi, ça se peut qu'ils décident de venir travailler dans l'entreprise éventuellement, peu importe le type d'entreprise que vous avez. C'est le fun des jobs d'été et ça permet on ne le sait pas, de nous amener quelque part. Quand j'étais en Tunisie, je parlais avec un banquier, puis je parlais du nombre de fois qu'on change de travail, qui est assez commun en Amérique du Nord, 3 à 4 fois. Puis je parlais de cette statistique-là, puis il me dit, François, ici, ça n'existe pas. Avec un taux de chômage qui frôle le 20 à 40 bien, c'est 20 officiel, 40 dans la vraie vie. Il dit, il n'y a personne qui change de job ici. Tu es malheureux et tu gardes ta job, tout simplement, mais tu ne peux pas changer de job parce que tu n'en auras plus, tout simplement. Fait que voilà. Faire mon coach de vie un peu. Est-ce que vous faites de l'auto-empathie? Ben oui, c'est un nouveau terme maintenant pour dire, bon, c'est bien beau être empathique envers les enfants, envers les gens, envers les personnes âgées, mais pour vous, tu penses-tu à toi? Hein? Ben, riez pas. Ça fait partie de certains cours en France, chez les gestionnaires, pour dire, pensez à vous aussi. Donc, pense à toi. Pense à toi. Je vous rappelle que les chapitres sont de retour en bas et si vous ne me voyez pas le visage, c'est que je suis sur la version audio parce que sur YouTube, j'ai les versions podcast et la version vidéo. Donc, si vous te dites, écoute, je ne vois pas la face à lui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a de l'air à son retour de vacances. Ben, allez sur la version vidéo qui est en même temps. Des bacs bruns au marché Jean Talon, sincèrement, comment ça se fait que ça n'existait pas avant? Tu sais, des fois, là, tu sais, si on veut donner l'exemple, ça commence par les genres de places comme le marché Jean Talon, qui n'a pas de bac de recyclage. On n'est pas en Tunisie ici, j'arrive de la Tunisie. Les poubelles, là, c'est simple en Tunisie. Il y a un poteau de téléphone, t'es mets là. Hein? Il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'organisation. Mais ici, on est au Canada. Ici, on est à Montréal, puis on va arrêter de se comparer. Ce genre de situation-là était inacceptable. Avant d'ailleurs de terminer dans un bac de recyclage, de compostage, les vieux légumes devraient peut-être passer dans les mains de certaines entreprises pour voir est-ce qu'on peut les réutiliser, leur donner une deuxième vie avant qu'il soit trop tard. Hein? Donc, il y a moyen de faire du recyclage efficace et de se servir du marché Jean Talon comme d'un exemple
plutôt que d'avoir attendu. Mais là, au moins, c'est là. Marché Jean Talon, d'ailleurs, tu sais, j'y étais la semaine passée, pas la semaine passée, mais 2 semaines avant, une semaine avant de partir en vacances. Et sincèrement, il n'y a pas grand produits locaux encore. Tu sais. Il va falloir redonner ces lettres de noblesse au marché Jean Talon et offrir des légumes de saison. Vendre des bananes puis des ananas au marché Jean Talon, ça ne pousse pas d'ici. C'est pas un marché, c'est une opportunité que les gens se créent, mais tu sais, il faut revenir à la base hein, des cultivateurs, des artisans, et non pas un marché, un faux marché où tu n'as pas de deal, des vendeurs de fruits et légumes. Là. Est-ce que la Ville de Montréal rit de nous? Bien, je vous pose la question puis je vous donne la réponse. C'est effectivement, elle rit toujours de nous. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Je vous montre ça ici. La première chose que l'on voit en entrant dans l'hôtel de Ville de Montréal, fraîchement rénové, c'est une femme voilée. Ben oui, on voit une femme voilée, un vieux monsieur à lunettes et un jeune qui semble être basané avec une casquette sur la tête. Ça, c'est bienvenue à Montréal. Bienvenue à l'hôtel de Ville de Montréal. Sincèrement. Pourquoi mettre une image que tu sais qui va créer de la controverse? Ça représente quoi? On a enlevé les signes ostentatoires. J'espère que c'est le bon mot. Signes religieux. Oui, oui, je l'ai, c'est ça, ostentatoire. Les signes religieux de partout. Pourquoi remettre un symbole? Le voile reste un symbole religieux. Hein? Quoique c'est pratique en Tunisie, quand il fait 43 degrés, d'avoir quelque chose sur la tête, là. Mais il reste que c'est un signe religieux. Pourquoi mettre ça? Pourquoi mettre un vieillard? Sont où les familles? Sont où justement les familles, alors qu'elle se veut la mairesse des familles, du cycliste? Donc, pourquoi faire ça? Hein? C'est des gens qui n'ont pas de tête ses épaules. C'est ça qui arrive. Montréal est woke. Il n'a pas de tête ses épaules. En passant, la rénovation de l'hôtel de ville de Montréal a coûté 211 millions de dollars. Hein? Si ce n'est pas de l'incompétence, ça. 211 millions de dollars rénover un hôtel de ville. Simonac, on ne sait plus quoi faire. Sincèrement, la Ville de Montréal ne sait plus comment dépenser. Ça dépense sans compter. On avait-tu 211 millions pour mettre dans l'hôtel de Ville de Montréal pour arriver puis voir une affiche comme ça? Sincèrement. Sincèrement. Je vous amène, ça fait longtemps là, que je ne vous ai pas amené dans les vieux journaux. Aujourd'hui, je vous amène maillot de bain et vélo à Outremont, extrait d'une lettre adressée au maire d'Outremont. Il était interdit, on est en 1985, il était interdit d'être en maillot de bain dans les parcs à Outremont sous grossière indécence. 1985, je rentrais au cégep et c'est interdit d'avoir un maillot de bain dans les parcs d'Outremont. Hein. C'était correct à la plage, mais pas dans un parc. C'était la décence puritaine. Et aussi, l'autre chose, Valérie Plante doit faire, ça lisait ça, ça m'écoutait. Elle deviendrait folle. Ça n'avait pas de bon sens. Il était interdit de se promener en vélo dans les parcs. Encore moins, hein, se marcher à côté de ton vélo pour traverser le parc, c'était interdit. Tu débarques de ton vélo, tu marches à côté, c'est interdit. Et encore moins de la côté Saint-Arbre. On est en 1985. Spécial, hein? C'est spécial. En finance, je ne sais pas si c'est une fois par mois, trimestre ou une fois de temps en temps. La presse publie 4 experts qui ont un portefeuille fictif, puis ils donnent leur rendement. Au début d'année, ils font toujours ça. Rendement voyons, 4,4 pour le premier trimestre, deuxième trimestre, 1,5 Dans un monde comme actuellement. La Bourse de Toronto rapporte du 8,63 et le S&P 500 rapportait du 18,4 pendant ce temps-là. Sincèrement, est-ce qu'on peut qualifier d'experts des gens qui donnent un rendement de 6 alors que la bourse sans rien faire? Tu mets ton argent dans un fonds indiciel qui va suivre la bourse, va te rapporter plus, puis si c'est aux États-Unis, encore plus. Bon, aux États-Unis, il ne faut pas oublier que l'effet NVIDIA et l'intelligence artificielle qu'on n'a pas au Canada.
Mais ça m'amène à penser qu'il va falloir que nos experts arrêtent de parler qu'on doit investir dans un portefeuille équilibré puis dans des obligations. Quand tu investis dans la bourse sur un fonds indiciel, bien entendu que ça se peut que tu aies des débarques. Est-ce que tu vas une débarque de 30 comme on a vu dans le passé? Tout est possible. Tout est possible. Est-ce que tu vas le récupérer? La plupart du temps, en 5 ans, tu récupères tout. Maintenant, il n'y a pas de garantie. Mais sincèrement, est-ce qu'on se doit d'être équilibré et rapporter que du 5, 6 du 7 quand la bourse est capable de donner 18 Imaginez-vous l'impact sur une période de 5 ans si tu as investi, tu as du 7 annuellement, au lieu d'avoir eu le 12, 14 ou 17 de la bourse basée sur ce qui vient de se passer, bien entendu. Mais imaginez-vous un placement de 100 000 il y a 5 ans à du 18 versus un placement de 100 000 à du 7 depuis 5 ans. Quand même qu'aujourd'hui, ça tombait de 30 à la bourse. Quand même. Tu vas être encore plus élevé que si tu avais eu un portefeuille équilibré. Il faut arrêter de penser qu'équilibrer obligations, ce n'est pas pour nous autres les obligations. Ce n'est pas pour le commun des mortels. Embarquez pas là-dedans, vous allez laisser des rendements sur la table. Maintenant, ça vous appartient. Moi, j'en ai pas d'obligations, ça ne m'intéresse pas. Et quand je vois le rendement de nos experts qui ne sont pas capables, si tu n'es pas capable de battre la bourse, tu n'es pas un expert. Tout simplement. L'indice est là pour dire, regarde, il faut que tu fasses mieux que ça, parce que si je mets mon argent là, j'ai ça. Donc, si tu n'es pas capable, puis je le dis avec la Caisse de dépôt, avec Investissement Québec, avec tout le monde, tu sais, si tu n'es pas capable de le battre, bien, pourquoi tu le fais? L'Investissement Québec se sert de ces mauvais placements pour dire qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écosystème. Ben oui, mais tu n'avais pas de rôle à jouer dans Taiga. Taiga n'était pas un fleuron florissant, là. Hein? On s'entend, là, on dit, bon, fleuron florissant. Mais une perle, hein? Un futur fleuron, tout court, comme Lyon. Quand à un moment donné, il faut que tu regardes le recul et tu dis, OK, on va arrêter de mettre de l'argent là-dedans, ça ne marche pas. Et ils ont continué jusqu'à la fin, comme ils le font avec Lyon. On va voir ce qui va se passer avec Lyon dans les prochaines semaines, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre pour Lyon des années. Ça va se passer dans les prochaines semaines. Ça semble une entreprise qui va se réorganiser sous la loi de la faillite. Ils ne pourront pas passer à côté. Le taux d'endettement est trop élevé par rapport aux rentrées d'argent. Et ça semble être une avenue que Lyon va devoir prendre définitivement à suivre. Mais sincèrement, c'est gênant de voir des experts nous rapporter. Puis là, on va faire un placement en bons du trésor, en obligations. On dirait que ces gens-là ont étudié il y a 30 ans, puis sont restés avec leur... parce que c'était comme ça il y a 30 ans. Puis maintenant. Puis maintenant. Quand même qu'on vieillit, je suis en parfaite sécurité d'avoir que des actions dans mon portefeuille. Et même si ça plante, j'ai un rendement tellement intéressant depuis plus de 5 ans que ça va faire partie d'un rendement. Je l'attends, ce petit crash-là de 5-10 Est-ce qu'on va aller vers 20 Tout est possible, on ne le sait jamais, comme je vous dis. Mais même à ça, je vais avoir été gagnant sur une longue période. Je vous ai déjà parlé de ça, de la règle de 4 lorsqu'on commence à retirer des placements. Bien, si vous avez 1 million, on s'entend, ce n'est pas tout le monde que ça, mais un professeur qui prend sa retraite avec son fonds de pension, plus peut-être ses REER, a probablement plus qu'1 million. Bref, pas accessible, mais voilà. Pour prendre notre retraite, ça prend à peu près 1,5 million à 55 ans. Donc, à peu près 1 million à 65 ans. Si vous prenez votre retraite à 65 ans, vous avez réussi à mettre dans votre REER 1 million, quelle est la règle pour en retirer puis pouvoir en bénéficier? Bien, la règle, c'est 4 Donc, même si tu as des fluctuations de marché, tu ne vas pas en avoir trop, surtout pas en vieillissant, mais en retirant 4 de tes placements chaque année, tu en as pour 30 ans, en supposant que tu vas toujours maintenir puis qu'il va y avoir un rendement, parce qu'à chaque fois que tu as un rendement, là, si tu es 100 à la bourse, puis la bourse te donne un rendement de 10 annuellement, basé sur 10 ans, basé sur le futur, je fais toujours attention, hein, parce que je ne veux pas vous faire rêver. Mais il reste que si tu es capable d'avoir du 10 annuellement, tu retires 4 on s'entend qu'à un moment donné, ça continue à faire des petits. Hein? Mais puisque, soyons réalistes, peut-être du 7 donc en retirant nos REER à coût de 4 vous en avez pour 30 ans. Donc, si vous pensez vivre jusqu'à 95 ans, à partir de l'âge de 65 ans, si vous avez 1 million, bien, vous pouvez retirer 40 000 par année. Et ça va continuer probablement d'augmenter
C'est à peu près ça. Maintenant, il faut la dépenser, notre argent. C'est à nous. Et il faut peut-être en laisser à nos enfants, mais c'est à nous. Donc, à utiliser. D'ailleurs, j'ai reçu mon REER de l'Union des artistes parce que, bon, quand je fais des apparitions à la télévision comme Big Brother ou pas l'œil du dragon, mais toutes les autres apparitions, ben je cotise à un REER collectif. Et j'ai regardé, ben, j'ai 10 000 là-dedans. Merci, Big Brother. Big Brother a été quand même beaucoup dans ce REER collectif-là. Donc, à partir de 65 ans, je vais avoir 1 365 par année en dollars d'aujourd'hui. Donc, je vais faire, ça va être mon budget vacances quand je vais prendre ma retraite. Ma retraite sur papier, hein? On s'entend? Ma retraite du gouvernement. J'ai le droit à ma retraite. Comme tout le monde, comme tout le monde. Ben oui, ben oui, ben oui. Est-ce que Nvidia peut valoir 40 milliards? Hein? Ben, il y a quelqu'un qui y pense, mais ça n'arrivera pas. OK, on va se le dire. Là. Rêvez pas en couleur. Regardez la progression de Nvidia depuis le début. Il y a un gestionnaire de fonds que lui, il l'a acheté en 2016. En 2016, si je viens jusqu'ici, en 2016, ça valait 2 piastres et 20. Aujourd'hui, ça en vaut 130 $. Si on regarde 2 piastres et 20, sur la période, on parle d'une progression de 5 775 %. Ce qui est très intéressant, ça vaut 3 milliards, 3 trilliards à peu près de valorisation boursière. Bien, il y a quelqu'un qui dit, écoute, si on continue comme ça, puis même si on ralentit un peu, dans 10 ans, Nvidia va valoir 40 trilliards. Ne croyez pas ça. C'est comme Cathy Wood qui dit que l'action de Tesla va valoir 3600. Mais là, Tesla mange une petite débarque. Il remonte. Tesla, c'est le titre yo-yo par excellence parce que ça va avec les émotions. Tesla qui a retardé l'annonce de son robot taxi qui devait être au début août, qui va aller au début octobre. Donc, est-ce que c'est possible? La réponse est non. Ça n'a pas de sens. Ne croyez pas à ça. Mais il reste que si vous l'aviez, vous aussi, dans un fonds NVIDIA que vous avez payé 2,74 et ça en vaut 130, c'est très intéressant. Je l'ai dans un de mes fonds. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont acheté, mais j'ai une belle ride qui j'aimerais ça, personnellement, j'aimerais ça. Hein, que ça continue à monter, mais ça serait presque 20 % du marché à lui seul, ce qui n'a pas de sens. Là, à un moment donné, c'est comme en crypto. Hein, les gens pensaient à un moment donné que c'était pour être allé, c'était pour monter à l'infini. Burberry, est-ce que vous achetez du linge Burberry, vous autres, des fois? Hein? Êtes-vous un fashion victime? Vous avez le droit, en passant. Burberry vient de prendre une débarque parce que le CEO a décidé de sortir parce qu'il a arrêté le dividende. Une débarque de 12 % dans les marchés. Il est sur les marchés de Londres. Dans la prison de Londres, 15 % de débarque. Ça ne va pas bien. Du tout, du tout. C'est du haut de gamme, mais c'est pas du Louis Vuitton puis du Hermès. Hein. Puis même Louis Vuitton en arrache un petit peu suite à ça. MC, Louis Vuitton. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris le titre, le symbole MC. Là. MC. Ici. Louis Vuitton, dans la même veine, prend une petite débarque un peu. Louis Vuitton, Bernard Arnault, qui a déjà été l'homme le plus riche de la planète, l'action a perdu quand même 175 €. Donc, c'est énorme, là. C'est énorme comme débarque. Mais, écoute, le luxe à un moment donné, c'est parce que... Puis, Louis Vuitton, je me suis fait un peu chicaner parce que je disais que Louis Vuitton était fait en Chine. Bon, Louis Vuitton n'est pas fait en Chine en tant que tel. Il est assemblé en Espagne, en Italie et en France. Sauf que ils se sont fait pogner dernièrement par des Chinois, en Italie, par des travailleurs chinois qui étaient forcés de travailler dans des usines. D'ailleurs, c'est arrivé une nouvelle aujourd'hui, des travailleurs fermiers de l'Inde qui sont des esclaves en Italie, ils sont fait relâcher, mais il y a des gens qui traitaient comme des esclaves. Donc, c'est exactement ce qui vient de se passer en Chine aussi, en Italie par rapport aux travailleurs chinois. Donc, l'éthique de travail pour vous vendre un sac à 2500 $. Hey, by the way, j'ai acheté des montres overpriced. Hein. Elle donnait l'heure
comme une montre Apple là, qui coûte moins cher. À un moment donné, c'est parce qu'on achète un symbole, un statut, et on se dit, on est rendu là, tout simplement. Comme quand j'ai acheté le Lambo. Il n'y a rien de mal à acheter ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans et il faut être conscient. Le Bitcoin. Le Bitcoin, pendant que je suis là, je n'avais pas vraiment le goût de vous en parler, mais le Bitcoin fait ce qu'il fait de mieux, hein, du yo-yo. Pourquoi le Bitcoin va bien? Une augmentation de 3 il est revenu à 63 000. Ben, c'est dans la foulée de Trump. Hein. Les gens cherchent des valeurs refuges. J'aurais pensé que l'or aurait pu remonter un peu, mais pas à ce qu'on voit ici. L'or, 2412, quand même qui est très élevé. Les gens pensent que l'or va monter à 3000. Et encore là, hein, si vous y croyez, n'achetez pas de compagnie, achetez un fonds. Beaucoup mieux que d'acheter une compagnie parce que vous allez bénéficier de l'ensemble de la montée de l'or et non pas si la compagnie est rentable ou pas. Voilà. On s'en va aux insolites. Dans la foulée de Trump, il y a eu beaucoup de débats sur. Il y avait 3 femmes qui travaillaient avec. Ça a fait le tour de X, littéralement. Est-ce que la femme, elle est apte à protéger un président dans des situations comme ça? Il y a même une femme qui est sortie pour dire non, j'embarquerai pas dans ce débat-là. Hein? Mais, il y a moins de danger d'accident si c'est une femme qui conduit. Hein? Les femmes ont moins d'accidents que les hommes au volant. Donc, si jamais passe le volant à ta femme, puis tu vas avoir moins d'accidents. Sauf que quand il y en a un, ils sont plus souvent blessés à cause de leur physique. C'est pas moi qui le dis, là. Je ne parle pas de sujet, c'est la statistique. Des fois, vous me chicanez, mais moi, je rapporte les nouvelles ici. Je vais donner mon grain de sel, mais c'est pas moi qui donne la statistique. J'arrive de Tunisie et une des choses qui m'a frappé, c'est les chiens errants. Il y en a partout, 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 partout. Je n'ai pas réussi à trouver le chiffre en Tunisie, mais en Turquie, le chiffre est sorti parce qu'ils veulent faire quelque chose. Cependant, il y a des chiens errants en Tunisie, puis il n'y a pas de crottes nulle part. Essayez de comprendre ça. Il y a plus de crottes ici alors qu'il n'y a pas de chiens errants à Montréal, ou presque pas. Là, en tout cas, je ne pense pas qu'il y en ait. C'est assez spécial d'en voir partout. D'ailleurs, on prenait une marche dans le bois et on a rencontré une famille de chiens. Tu recules. Tu ne t'obstines pas avec eux autres. Hein? Bref, en Turquie, ben, ils attaquent les gens, bien entendu. Ils ont faim. Puis il y en a beaucoup. Il y en a 4 millions de chiens errants en Turquie. C'est énorme, hein? C'est énorme. On n'a pas ça ici, ce fléau-là, mais quand même. Hein? Eh bien, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent mardi. Et venez nous voir, françoislambert.one. J'ai regoûté à notre pesto à la fleur d'ail. Maudit que c'est bon, j'en mangerai à tous les jours, d'ailleurs. C'est ce que je vais faire quand je vais retourner en campagne, je vais m'en ramener un shitload, comme on dit. Hein? Allez, bye, bonne journée.